94.2, service compris. La matinale de Fadjet. Ouh là là. Ouh là là. Oh là là. Alors, que s'est-il passé dans ce monde? Alors j'enchaîne des oulala, je passe au tagada. Soin. Oui, par exemple. Alors tagada. Ben oui, des centaines de personnes vont participer le 29 septembre prochain au championnat du monde de cheval à deux pattes. Oui. Oh, d'accord. Oui, une soixantaine d'équipes composées de 2 à 6 membres vont s'affronter dans des épreuves de saut d'obstacles ou de dressage en chevauchant un bâton orné d'une fausse tête de cheval. Ah, oui. Voilà, l'événement va se tenir aux Herbiers, je crois que ça dit quelque chose, en Vendée. Alors pour pouvoir concourir, chaque équipe a dû compléter un dossier de sélection dans lequel il était notamment demandé de recopier 20 fois « Je serai champion du monde de cheval à deux pattes » ou encore de conjuguer le verbe galoper au plus que parfait du subjonctif. Ouais. Ça, c'est drôle. Absolument. Alors parmi les participants, Axel et Inès qui assurent avoir des équidés bipèdes nourris avec des super carottes, décidément c'est pour les végans ce matin, et qui ont suivi les meilleurs entraînements, ou encore 5 amis bretons qui expliquent avoir dû mettre récemment un terme à leur carrière à cause d'un contrôle antidopage. Les candidats viennent de toute la France, mais aussi de Belgique, d'Espagne ou de Grande-Bretagne. Il sera demandé des attestations sanitaires à chaque cavalier en raison de l'épidémie qui touche les chevaux en ce moment. La discipline, également appelée hobby horsing, compte des milliers d'adeptes en Finlande et ce mondial a d'ailleurs reçu le soutien de l'ambassade de Finlande en France. Et c'est Guillaume Canet qui parraine l'événement. Ah oui, C'est un cavalier, lui. Ah bah oui. Alors sinon, l'absence du nouveau panneau de la région Grand Est sur l'autoroute A36 a fait parler dans le sud de l'Alsace, tandis qu'une opposition régionale se fait toujours entendre dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin à l'encontre de la nouvelle entité administrative. La disparition de cette signalisation récemment installée a alimenté nombre de rumeurs. Alors les dernières nouvelles d'Alsace se sont renseignées auprès du gestionnaire de cette autoroute. Rien à voir avec des militants alsaciens extrémistes. Le panneau, situé entre Belfort et Mulhouse, à la sortie de la région Bourgogne-Franche-Comté, a connu un accident. Alors d'après les autoroutes Paris-Rhône, le panneau en fait été percuté par le chauffeur d'un poids lourd polonais qui conduisait complètement nu dans la nuit du 19 au 20 mai. Le conducteur était également en état d'ivresse au moment d'entrer dans le Grand Est. Alors il a dû passer un grand alcotest, je n'en sais rien. sans doute, oui. Et donc voilà, alors rassurez-vous, commandez, un nouveau panneau va être installé pendant l'été. Et puis alors on reste un petit peu sur la route, entre les chevaux qui vont pas vite, les panneaux qui tombent. Alors là, un ras-le-bol, un monsieur, alors il s'appelle Philippe Glorieux. Ah, c'est pas toi. C'est pas moi. c'est pas moi. Voilà. Non, Émeric... C'était un peu pas cool quand même. Non, je suis pas glorieux, j'ai pas gagné une seule fois à la voix mystère. Donc, voilà. Alors donc, ce fameux Philippe Glorieux n'en peut plus de voir débouler des voitures bien au-dessus de 50 km/h devant chez lui. Cet habitant d'Azur dans les Landes a donc décidé de passer à l'action. Face au refus des gendarmes et de la mairie de construire un ralentisseur à proximité de sa maison, il a installé un radar fictif au niveau de son portail. Ah ouais. L'objectif est de faire ralentir les automobilistes. Ce radar qui n'est pas signalé en amont ne flash bien sûr pas, mais il est équipé d'ampoules grillées avec des miroirs à l'arrière qui réfléchissent la luminosité des phares. À en croire Philippe Glorieux, ça marche et surtout, il n'y a aucun danger de se faire surprendre. Donc si vous arrivez près de chez Monsieur Glorieux, vous pouvez enfoncer la pédale, vous ne risquez rien. Voilà. Et il vaudrait mieux pour cet habitant, car si aucune loi n'interdit l'installation d'un radar fictif sur une propriété privée, la responsabilité pénale de son propriétaire peut être engagée en cas d'accident provoqué par celui-ci. Enfin, l'État peut aussi demander le retrait de ce radar s'il prête à confusion avec les vrais. En cas de refus de le retirer, le particulier peut recevoir une amende. Elle est quand même pas mal. Ouais, C'est c'est bonne, pas elle mal. est bonne, oui. Voilà. Donc en tout cas, si vous passez près Monsieur Glorieux, les mecs, vous pouvez rouler à 80 bientôt, je vous le rappelle, pour la plus grande joie de toutes et tous apparemment. Eh oui, malheureusement. Eh oui.